Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les amateurs de suspense ont été servis hier soir. Ce premier match des Bleus au Mondial Qatari a failli tourner au vinaigre. Un but encaissé d'entrée face à l'Australie. On voyait déjà revenir le spectre de la malédiction du champion en titre. Mais les Français ont du ressort. Victoire 4-1. Début réussi sur le terrain au Qatar et à Paris où les bars étaient bondés. La possibilité d'une fête a effacé les polémiques et les appels au boycott. Reportage Wilfried de Villiers. Salle comble, supporters survoltés, l'ambiance était tricolore hier soir malgré un début de rencontre difficile pour les Bleus. Le début de match n'était pas gagné, on s'est fait peur avec un premier but qu'on s'est pris avec la sortie de Lucas Hernandez. Baptiste n'a pas quitté son siège du match, il n'a repris son souffle qu'au premier but de la France. On a mis 4 buts derrière, dont 2 de Giroud, donc plutôt un bon finalement début de compétition. Koala en peluche vissé sur la tête, bière à la main, Sam lui est l'un des rares Australiens venus assister à la rencontre. Je pense qu'on est bien sorti, ce n'était pas si simple face aux Français. On leur a compliqué la tâche, on a marqué un but, on s'est débrouillé. C'est tout ce qui compte face à la France. Côté français, Thomas se prend déjà à rêver. La huitième de finale, le quart, les demi et le dessert, c'est la finale. Vous vous voyez en finale, quoi. La dernière fois, on l'a fait. Pourquoi pas encore une fois? Pourquoi pas, oui, mais avant cela, les Bleus ont rendez-vous avec le Danemark ce samedi. Un reportage dans les bars parisiens, Wilfried de Villiers, où il y avait de l'ambiance. Les Danois qui ont fait match nul 0-0 hier face à la Tunisie. Du coup, si les Bleus s'imposent samedi, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Voilà, les Danois qui seront les prochains adversaires, effectivement. Ils pourront plus que jamais, en tout cas, compter les Bleus sur Olivier Giroud. L'attaquant français a été exceptionnel hier soir. Et on parle d'un joueur qui a failli louper le train du mondial. Résultat, un doublé hier soir et un record qu'il partage désormais avec Thierry Henry, celui du nombre de buts inscrits sous le maillot bleu, 51. Récit d'une résurrection avec l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar, Cyril de la Morinerie. 71 minutes de jeu, Giroud s'élève dans les airs, tête surpuissante, un but pour l'éternité. Un genou au sol, un regard vers le ciel. Ce grand croyant vient d'écrire l'histoire. 51 buts comme Thierry Henry, son émotion au micro d'Europe 1 est immense. C'est une grande fierté, mais je compte pas m'arrêter là. Voilà, j'espère continuer dans la compétition pour aider l'équipe à réaliser notre objectif. Pourtant, il y a encore quelques semaines, sa présence à la Coupe du Monde n'était pas certaine. Mais Didier Deschamps l'a appelé, Benzema s'est blessé et lui a brillé, car sa force et son mental d'acier, résume le capitaine Hugo Lloris. Je crois qu'il a le mérite d'avoir jamais lâché et quelque part c'est très exemplaire de sa part. Le désormais co-meilleur buteur des Bleus a encore au moins 2 matchs devant lui pour dépasser son légendaire aîné. Et Olivier Giroud peut y croire. À 36 ans, ce guerrier au grand cœur est dans la forme de sa vie. Cyril de la Morinerie, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar. Et le journal de la Coupe du Monde à retrouver en intégralité tout à l'heure à 8h30. Il est 7h04 sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est aussi cette alerte rouge sur le réseau électrique français. L'hypothèse de coupure d'électricité après Noël prend de plus en plus forme. Comme toujours en pareil cas, il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. On commence par la bonne. La consommation d'électricité continue de baisser, près de 6% de moins la semaine dernière. Entreprises comme particuliers ont retenu le message du gouvernement, à moins que ce ne soit lié à l'explosion de leurs factures. La mauvaise, c'est que ce ne sera peut-être pas suffisant. La faute au retard pris dans la remise en route des réacteurs nucléaires actuellement en maintenance. Et RTE, le gestionnaire du réseau, a heureusement un plan si l'hiver s'avère trop froid et la consommation électrique trop importante. Si les voyants passent au rouge, RTE mettra en place l'opération délestage. Concrètement, il demandera à Enedis des coupures ciblées sur 2 plages horaires, 8h, 13h et 18h, 20h. Et dans les tours de contrôle de l'électricien, tout est prêt. Reportage dans l'agence de conduite Enedis de Centre-Val-de-Loire, Margot Faudéré. Sur une maquette commandée par un tableau de bord, Sébastien Sarrazin, responsable de l'agence, simule un délestage, une coupure d'électricité qui ne pourra être ordonnée que par RTE. Donc là, on a un premier départ qui a été coupé. C'est une ligne 20 000 volts. Cette coupure, elle va durer approximativement 2 heures. Et quand on aura abouti à ces 2 heures, on va réalimenter les clients qui avaient été coupés et donc aller impacter une autre ligne électrique. Puis une fois que tout ça c'est terminé, on va réalimenter l'ensemble des clients. Une solution qui ne sera enclenchée qu'en ultime recours, notamment après avoir baissé la tension sur le réseau. L'opération sera alors gérée par un algorithme qui préservera les sites prioritaires comme les hôpitaux. L'algorithme va être capable de façon équitable pour l'ensemble des particuliers de choisir les départs qui vont permettre de respecter le délestage qui nous est imposé par RTE et s'assurer que si un client a été coupé pendant environ 2 heures, il ne le soit pas les 2 heures qui vont suivre. Les départements
clients qui pourront être concernés seront indiqués par l'application EcoWatt dès la veille des coupures dans la soirée pendant la finalisation de l'opération. Sur toutes les simulations, en 10 à 20 minutes, on est prêt à déclencher pour le lendemain. Et le délestage pourra encore être annulé jusqu'au dernier moment. Un reportage Margot Faudéré. Voilà, pour que ce soit bien clair, Enedis, c'est le distributeur du dernier kilomètre. RTE, ce sont les lignes à très très haute tension. Et cette information Europe 1, c'est qu'en cas de coupure de courant cet hiver, les réseaux téléphoniques pourraient ne pas être épargnés. On en reparle dans le journal de 7h et toutes les explications d'ores et déjà dans votre appli Europe 1 et sur europe1.fr. Venons-en à l'économie, que les gros salaires lèvent le doigt. Voilà un classement qui ne manquera pas de faire parler, celui des chefs d'entreprise français les mieux rémunérés. Et en plein débat sur la taxation des super profits, il y a un climat social plutôt tendu. Le palmarès annuel du cabinet Proxinvest tombe à pic ou mal. C'est selon la rémunération des patrons s'est envolée l'an dernier. Barthélémy Philippe, on parle vraiment de revenus exceptionnels? Oui, le champion s'appelle Carlos Tavares, PDG du constructeur automobile Stellantis. Selon Proxinvest, qui a additionné tous les éléments de sa rémunération, il a empoché, tenez-vous bien, 67 millions d'euros en 2021. Un salaire astronomique qui a décollé grâce à une part variable de rémunération exceptionnelle. Celle-ci est liée aux très bons résultats financiers de Stellantis dans le contexte d'après-Covid. Mais Carlos Tavares n'est pas le seul à avoir profité de la reprise en 2021. Dans le top 5 du classement, on retrouve aussi les patrons de Dassault Systèmes, Téléperformance et Sanofi. Enfin, le PDG de Kering, François-Henri Pinault, ferme la marche avec une rémunération de 12 millions d'euros. Entre 2019 et 2021, la rémunération moyenne des patrons du CAC 40 a augmenté de 52% pour atteindre 8 millions d'euros. Si l'on élargit au PDG des 120 plus grandes entreprises cotées en bourse, le chiffre est de 4 millions et demi d'euros. Dans les deux cas, c'est du jamais vu depuis 15 ans, selon le cabinet de conseil Proxinvest. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et puis la crise sanitaire, on en parle toujours. La France redoute une énième vague de Covid-19. Un rebond inquiétant avec 65 000 cas positifs enregistrés hier. Hausse également des hospitalisations avec une surreprésentation des patients de plus de 60 ans, près de 85% des personnes admises. Yasmina Katou, est-ce que nous sommes à l'aube d'une 9e vague ? Oui, il semblerait qu'une nouvelle vague a débuté. Il y a en moyenne 800 nouvelles hospitalisations chaque jour à l'hôpital. C'est 30% de plus en une semaine. Le Covid est aussi responsable de 64 décès quotidiens en moyenne, soit une hausse de 20% en 7 jours. Cette reprise de l'épidémie est d'abord due au sous-variant BQ1.1, encore plus contagieux que BA5. Selon les modélisations du Centre européen de contrôle des maladies, BQ1.1 pourrait être responsable de la moitié des infections début décembre en Europe. Et puis vous le voyez autour de vous, les gestes barrières sont totalement oubliés par les Français, regrette Philippe Amouniel, épidémiologiste. Il serait en effet possible d'écraser un peu cette vague avant les vacances de Noël, à deux conditions, c'est-à-dire de commencer à refaire attention, remettre le masque dans les transports par exemple, aérer les pièces, c'est la meilleure façon d'éliminer les virus dans ces pièces et les risques de contamination. La vaccination des plus fragiles doit aussi reprendre et vite, dit l'épidémiologiste. Seulement 10 à 15% des personnes éligibles à un nouveau rappel ont reçu leur dose. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1, et puis on l'a appris il y a une demi-heure aux États-Unis, une fusillade dans un supermarché de Virginie a fait plusieurs morts, dont l'auteur des coups de feu. Pas davantage d'informations pour l'instant. On en reparlera évidemment dans les prochains journaux. Merci à vous Christophe Lamar. À suivre sur Europe 1 l'édito éco de Nicolas Bouzou qui va nous livrer ce matin ses secrets pour gagner plus d'argent. Alors autant vous le dire, ce ne sera pas le bitcoin, il n'y croit pas trop. Mais en tout cas, ses conseils vont s'avérer précieux en ces temps d'inflation. À tout de suite.